Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour votre guidance. On va parler d'horoscope et des énergies par rapport à cette nouvelle lune du 23 novembre 2022. Alors je vais vous lire le message des guides, ensuite je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe au niveau de l'astrologie, au niveau de votre horoscope et on prendra un message avec les tarots et les oracles. Alors pour commencer, les messages des guides que j'ai reçus pour cette nouvelle lune en Sagittaire, donc du 23 novembre, on a la réunion de la lune et du soleil qui est en Sagittaire. Ça va être une lune pour nous libérer de certains fardeaux du passé, en tout cas certains schémas par rapport à certaines façons de faire, par rapport à soi, par rapport à nos activités professionnelles et les activités du quotidien. Là, on nous invite évidemment à rentrer un petit peu en introspection, à se recentrer sur soi, donc pour connaître un petit peu quelles sont vos véritables inspirations, qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous a empêché d'aller peut-être mettre les choses en place, peut-être que ça a pris plus de temps que ça n'aurait dû, peut-être que vous avez eu d'autres priorités ou priorisé d'autres choses et là on vous invite vraiment à savoir quels sont en fait vos objectifs à court et à moyen et long terme. Donc ça peut être bien de les marquer aussi pour se les rappeler et surtout on vous invite à réfléchir pour le faire avec des aspects, comment dire, en vous mettant plus en avant, en pensant déjà à vous, en fait, sans faire forcément par rapport aux autres, mais plutôt prioriser vous avant et après en fonction des autres. Même si vous avez des enfants, ou si par rapport aux collègues de travail, par rapport aux activités que vous avez mis en place, il y a peut-être des choses justement à changer à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est ce que le message nous dit, des guides en tout cas, des guides que j'ai reçus. Ça va être vraiment un moment donc pour revoir les priorités, vos objectifs de manière à mettre en place et à avancer davantage plus vite et plus rapidement, atteindre vos buts en fait de manière plus rapide et de manière à ce que les choses soient beaucoup plus centrées en fait sur vous-même. Au niveau de l'astrologie, ici, on a une bonne et joyeuse connectivité, connexion. On est dans le joyeux, dans l'optimiste, dans ces bonnes énergies super douces avec le Sagittaire ici. Puisque en plus on a la maison du Sagittaire qui est gouvernée par Jupiter, qui va apporter aussi des vibrations également plus positives, donc beaucoup plus joyeuses. Donc toutes les vibrations positives de Sagittaire vont ressortir là, notamment et de manière générale aussi dans le monde, hein, bien sûr, même si au niveau de ce qui se passe dans le monde, au niveau des élites de gouvernement, c'est peut-être moins rassurant. On pourrait avoir des nouvelles intéressantes d'ici la fin du mois qui pourraient arriver, donc ça va peut-être justement permettre à apprendre des meilleures nouvelles par rapport à tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, mais de manière générale on reste quand même beaucoup plus agréable et de manière plus personnelle, plus individuelle. On va être plus dans la convivialité, on va être plus, voilà, ça va être le moment un petit peu de sortir, de bouger entre amis, peut-être d'aller se promener là où on n'a pas l'habitude d'aller. On va élargir un petit peu les horizons, peut-être découvrir de nouveaux endroits. Vous avez peut-être envie de rêver à vos prochaines vacances, à faire des déplacements, voir des personnes que vous voyez moins d'habitude, qui est moins dans votre cercle proche, on va dire, que d'habitude. On vous invite à vous centrer sur tout ce qui est développement, donc tous les développements avec Jupiter aussi, et développement personnel, donc spirituel et professionnel. Ça va tout amplifier, et là elle est en poisson hein, en début de mois, donc elle va être prise aussi dans le collectif. Donc voilà, c'est une manière de vraiment communier avec les autres, d'autant plus, et avec les aspects de Vénus et de Mercure, il peut y avoir aussi des réconciliations. Au niveau des échanges, on va avoir aussi un coup de pouce pour ceux qui font des études, pour ceux qui écrivent des livres, pour ceux qui écrivent, qui mettent des projets comme ça sur papier, ça va leur faciliter le travail, on va dire. Et voilà, pour ceux qui justement écrivent des livres, qui ont besoin de rêver, de simuler un petit peu l'imaginaire, mais aussi le cartésien, vraiment ça va vous aider à vous organiser. Donc ça va être le moment de voir des amis, de profiter de ceux qui ne sont pas toujours là, évidemment. Et on va regarder ce qui se passe pour chaque signe astrologique. Alors au niveau de l'horoscope, par rapport au bélier, dans cette nouvelle lune, c'est dans votre secteur justement des voyages, de la fête. Donc on vous invite vraiment à vous concentrer sur vos amis, à tout ce qui est un petit peu récréatif. Voilà.
Pour les taureaux, ça va toucher le secteur financier. Donc attention aux dépenses. Il pourrait y avoir des dépenses un petit peu plus que prévu par rapport aux rentrées. Donc faites attention à ça, les Gémeaux. Les taureaux, pardon. Pour les Gémeaux, c'est le secteur de l'amour, le secteur relationnel. Donc il pourrait y avoir une petite touche, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous tape dans l'œil, il pourrait y avoir des bons échanges, des nouvelles relations aussi avec les autres, pourquoi pas des associations. Au niveau des cancers, on touche le secteur 6. Donc là, on voit qu'il y a du travail et on vous dit de faire attention à ne pas négliger les détails par rapport à votre vie professionnelle, vos activités du quotidien. Faire attention à tout ce qui est détail parce que ça pourrait un petit peu coincer. Les lions, ici, c'est dans le secteur de votre joie, dans le secteur de la récréativité, justement. Donc, tout ce qui vous fait plaisir. Ça va être vraiment le moment de sortir, de voir vos amis, de vous faire plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour vous, les lions, en dehors des obligations de la vie, bien évidemment. Pour les vierges, ça va toucher le secteur de la famille. Donc ici, il y a beaucoup de dialogue. Il y a peut-être voilà, des discussions à avoir, des réconciliations à avoir. En tout cas, vous allez être sur... c'est le secteur de la maison. Donc vous allez préparer aussi les fêtes de fin d'année. Pour les balances, c'est aussi au niveau relationnel que ça se passe chez vous, dans le secteur 3. Donc c'est vraiment les amis, les proches. C'est le moment des confidences. C'est le moment de la complicité dans cette nouvelle lune. Pour les scorpions, c'est le secteur 2, c'est le secteur de l'argent. Alors ça va vous occuper un petit peu durant cette nouvelle lune. Vous allez voir et faire attention à comment l'argent rentre chez vous et comment elle sort. Donc attention aussi aux dépenses. Il pourrait y avoir des rentrées comme des dépenses qui pourraient arriver beaucoup plus vite que prévu. Pour les Sagittaires, eh bien, puisqu'on est chez vous, c'est un nouveau cycle qui démarre. Avec Jupiter aussi, il y aura des bons aspects pour vous, les Sagittaires. En règle générale, vous allez sortir de ce qui a pu être un petit peu tracassant au niveau relationnel ces derniers temps. Tout ce qui était lourd, jalousie, excès, va s'en aller. Pour revenir un petit peu après le mois, mais pour cette nouvelle lune, on a des bonnes énergies. Pour le Verseau, ici, c'est un moment où on s'occupe des projets, on s'occupe des amitiés, c'est de bon augure avec cette nouvelle lune, ça rentre dans votre élément à 100%, vous allez pouvoir être là à aider les autres, à favoriser aussi l'entraide autour de vous et pourquoi pas concrétiser un projet que vous avez commencé au printemps. Pour les Capricornes, c'est un moment d'introspection, de bilan, vous aurez besoin de réfléchir pour préparer quelque chose que vous allez faire pour le futur. Et enfin pour les Poissons, on va parler de vos activités qui prendront un petit peu plus de place que d'habitude. Donc voilà, ça c'est pour l'horoscope en astrologie. On va regarder maintenant vos messages avec la triade au niveau des oracles. Avoir le message en plus pour les énergies de cette nouvelle lune du 23 novembre 2022. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez vu ma vidéo sur mon retour, que je vous explique que je veux faire de nouveaux programmes. Je fais des guidances directement plus courtes en fait. On va faire des horoscopes et une guidance beaucoup plus courte, beaucoup plus subjective, en tout cas plus directe. Voilà. Et plus général, comme ça vous laisse un petit peu réfléchir justement sur votre développement personnel et spirituel. Et on fera également des soins en magnétisme, on fera également des méditations sur ma chaîne désormais. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'un soin en magnétisme, si vous avez besoin d'une lecture avec les oracles, le tarot, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations et mes réseaux dans la barre de description. Voilà, je suis ravie de pouvoir mettre enfin tous mes acquis à votre service pour cette nouvelle année. Alors, voilà, on sort d'une période un petit peu éprouvante. Voilà, on voit ici qu'il y a des dénouements. On lâche prise avec certaines disputes, avec certaines personnes. On voit ici qu'il y a de la réussite par rapport à tout ce qui était en échec vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos projets. Donc on voit que les choses ici vont vraiment s'alléger. Vous allez trouver la solution aux problèmes. Vous allez régler des conflits au niveau des discussions également. Vous allez pouvoir entrevoir votre futur de manière positive. Donc ça va vraiment être une période très propice pour réfléchir à votre futur, que ce soit dans le court, dans le moyen ou dans le long terme.
dans les 3 mois, dans l'année qui vient ou dans les 5 ans à venir. On vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous désirez au plus profond de vous-même dans tous les domaines de votre vie. D'accord? On va prendre un conseil avec le tarot des fées. Et le conseil que nous avons, on a le 9 de l'automne, qui nous parle que vous êtes récompensé pour votre dur labeur. Donc c'est ce que je viens de vous dire en même temps. Vous allez être heureux parce que vous allez réussir. Surtout pour les personnes qui sont à leur compte, évidemment. Et vous allez apprécier aussi ce moment de calme et de solitude avec cette carte de la 9 de l'automne. Voilà. Donc c'est un petit moment aussi d'introspection puisqu'on rentre dans l'hiver. C'est tout à fait normal. Et nous avons la 6 du printemps qui nous parle que de nouvelles excellentes arrivent. Des choix judiciaires vont porter leurs fruits. Il y a le succès et la reconnaissance publique. Donc ça vient couronner un petit peu ces succès. Donc il y a beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup de dénouement. Donc ça va être une super période pour cette nouvelle lune. Et on va prendre un conseil de guide pour terminer. Plongez au fond de vous-même. Ben voilà. C'est vraiment le moment pour plonger en vous, en soi, pour savoir ce que vous désirez. Et surtout, ayez de la gratitude. L'univers vous le rendra bien. Voilà. Et allez, on termine avec un petit message des anges. Cadeau précieux. Ben dis donc, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. L'amour, l'amitié et la famille sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça résume très très bien cette guidance. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous la traversez dans les commentaires. Quant à moi, je vous embrasse et on se retrouve très très bientôt pour vos guidances du mois de décembre pour tous les signes astrologiques. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.